La première vidéo sur les paiements au Brésil a été très utile, très concise et avec les principales informations pour toi en tant qu'étranger quand tu vas faire un paiement au Brésil. Et ça nous a ouvert des portes pour qu'on rentre en détail sur d'autres sujets qui sont très intéressants et j'en ai préparé 3 points pour qu'on en parle. Et les derniers, je te promets, reste avec moi jusqu'à la fin car tu ne vas pas croire. C'est étonnant, même moi je suis étonné. Mais je les garde pour la fin, voilà. Donc dans la vidéo précédente, on a vu l'histoire des cartons du débit, crédit, on avait vu les paiements en plusieurs fois, on avait vu aussi l'histoire du CPF. Et aujourd'hui, on va rentrer en détail dans d'autres sujets et on va commencer par les virements bancaires. Alors, les virements bancaires au Brésil, c'est comme en France, tu vas avoir les coordonnées bancaires de quelqu'un d'autre et tu vas demander à ta banque de faire un virement. Au Brésil, c'est la même chose, ça peut être soit instantané, soit un virement traditionnel qui prendra en moyenne entre 1 et 3 jours selon les types de virements que tu vas demander de faire. Et bien sûr, il y a toujours des frais ajoutés pour chaque virement. Et là où ça commence à devenir cool et sympa, au Brésil en 2020, on a lancé un service qui s'appelle Pix. Pix, c'est une plateforme de virements instantanés et sans frais que tout le monde peut utiliser. Peu importe la banque qui tu as ton compte, si tu as un compte bancaire, tu peux utiliser Pix. Et tu peux donc faire des virements et des paiements en direct, instantanés, sans aucun frais ajouté. La partie intéressante aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des coordonnées bancaires, un chiffre énorme avec des codes, avec des numéros, avec des lettres, mais plutôt tu auras une clé ou un chave. Et cette chave, cette clé, elle peut être créée soit avec ton numéro de téléphone, soit avec ton CPF, soit avec ton email. Et ça devient donc beaucoup plus facile de partager tes informations pour recevoir de l'argent ou demander de l'argent. Et en plus, tu peux aussi, avec le téléphone très facilement, créer un QR code au moment de faire le paiement pour que la personne n'ait pas besoin de tes informations des clés, par exemple. Il suffit juste qu'elle flash son téléphone sur le QR code pour pouvoir faire les paiements. Donc, comme j'ai déjà dit, peu importe la banque où tu as un compte, tu peux créer ton Pix et tu peux faire des virements gratuitement, sans aucun frais, et c'est instantané. Ça arrive dans notre compte dans la minute. Du coup, ce qui maintenant est possible qu'il se passe quand tu vas payer au Brésil, c'est qu'on te propose aussi de payer par Pix. Et du coup, au moment que tu vas passer à la caisse, par exemple, il y aura soit un QR code qui va être à côté ou qui vont imprimer pour que toi, avec ton téléphone, tu flashes et tu payes, ou sinon, ils vont te donner la clé, les mails, les numéros de téléphone, les CPF, et du coup, tu fais les virements dans la minute, c'est passé, et voilà. Et souvent, vu que c'est un paiement indirect, donc un paiement à vista, ça veut dire que le magasin reçoit l'argent dans la minute, il propose très souvent aussi des réductions quand tu payes à vista, et donc Pix, c'est un moyen de faire des petites réductions au moment de faire un paiement. Et comme tu peux imaginer, le Pix est devenu un succès au Brésil. Selon cet article des Exame, un magasin de finances brésilien, le Brésil a été classé en 2e place dans les rankings des pays avec des paiements instantanés. Dans le monde, en 2022, on est juste derrière l'Inde, ce qui veut dire qu'on est vraiment les pays qui a plus fait des paiements en direct, instantanés dans le monde, 2e place. C'est fou, non? Mais attends, on continue. L'autre chose très intéressante, c'est que maintenant, il est possible de faire des paiements directement sur WhatsApp au Brésil. Alors, on aura une autre vidéo très bientôt pour parler de l'importance du WhatsApp au Brésil, pour comprendre comment WhatsApp a pris sa place au Brésil. Et qu'aujourd'hui, la plupart des Brésiliens ne font que des appels et des messages par WhatsApp. On n'utilise plus la façon traditionnelle d'appeler ou d'envoyer des SMS, par exemple. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais on va déjà parler du paiement par WhatsApp. Et comme avant, l'Inde est avec nous là à nouveau. Donc en fait, Brésil et l'Inde, ce sont les 2 premiers pays à proposer ces services, les paiements directement sur WhatsApp. Et en ce moment, avril 2023, ce sont les seuls 2 pays où c'est possible d'utiliser cette fonctionnalité. Tu peux donc envoyer et recevoir de l'argent, faire des paiements directement sur WhatsApp. Bien sûr, il faut juste ajouter tes informations bancaires dans l'application pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et le 3e et dernier point de la vidéo, c'est les CPF brésiliens. On va devoir y retourner car il y en a encore des informations très intéressantes à savoir sur ce sujet. Donc on sait déjà que les CPF, c'est le numéro fiscal des Brésiliens. Très bien, rien de nouveau. On sait aussi que quand on va faire un achat, on va au supermarché, par exemple, quand on passe à la caisse, on va nous demander si on veut CPF et nos notes, si on veut que notre numéro fiscal soit relié à cet achat. Donc là, c'est optionnel, tu peux choisir, mais une chose qu'on n'avait pas parlé avant, c'est qu'à partir d'un certain moment ou d'un certain magasin, on va t'obliger à faire un cadastre avant de faire l'achat. Les cadastres, c'est en fait ta fiche des clients dans l'entreprise. Et pour faire la fiche des clients, il y aura ton nom, ton email, ton adresse et ton CPF. Et du coup, dans certaines entreprises, tu ne peux pas faire l'achat si tu n'as pas de cadastre et tu ne peux pas faire le cadastre si tu n'as pas un CPF. Et donc toi, en tant qu'étranger, par exemple, tu arrives et tu veux acheter un ordinateur et les magasins te demandent un CPF et tu n'en as pas, c'est possible que ça ne passe pas.
Et dans ces cas, il y a deux possibilités. Soit les magasins vont avoir un système qui permet de mettre, par exemple, les numéros de ton passeport à la place du CPF, soit on va demander que quelqu'un de ta famille mette son CPF, ou voire même quelqu'un du magasin mettra son CPF, car le système ne peut pas avancer sans ça. Et voilà, c'est comme ça que tu auras ton cadastre et que tu pourras ensuite faire ton achat. Et on avait vu dans la vidéo précédente rapidement que le système de CPF Nanote, c'est un système en fait anti-fraude pour éviter l'évasion fiscale des magasins. Jusqu'à là, tout va bien. Et du coup, les gouvernements incitent les Brésiliens à utiliser ce système en créant un système de points où à chaque fois que tu relis tes achats avec ton CPF, tu reçois des points et ces points après peuvent être soit convertis en une somme d'argent que tu reçois de retour, soit que tu utilises pour participer à des sorteios. Les sorteios, ce sont des lots qu'on tire au sort. Et en fait, chaque État au Brésil, l'État de São Paulo, l'État de Minas Gerais, va proposer leur propre programme pour que tu puisses participer et va proposer des lots différents, des prix différents, donc des prémios, des cadeaux, des prémios différents à des dates différentes et ont des valeurs aussi très différentes. Donc, pour illustrer, j'ai pris 3 exemples et c'est fou. Même moi, je suis hyper étonné. Donc, on commence avec l'exemple de l'État de Minas Gerais qui, avec le programme Note 7, propose des sorteios tous les mois, par exemple. Ces sorteios qu'ils font tous les mois ont des prémios qui peuvent aller de 500 reais jusqu'à 10 000 reais. Et à la fin d'année, la valeur augmente et ça peut aller de 10 000 à 100 000 reais. Un autre exemple, c'est l'État de Rio Grande do Sul qui propose un programme où ils font aussi des sorteios tous les mois avec des cadeaux, des prémios qui vont jusqu'à 50 000 reais, mais ils font aussi des petits sorteios tous les jours avec des petits prémios qui vont de 50 à 500 reais. Et finalement, le dernier exemple avec l'État de São Paulo qui bat tous les records, eux, ils font des sorteios aussi tous les mois. Et je vais lister ici avec toi tous les cadeaux qu'il y a parce que c'est hyper étonnant. Donc, nous avons un cadeau d'1 million de reais, 4 cadeaux de 500 000 reais, 10 cadeaux de 100 000 reais, 15 cadeaux de 50 000 reais, 20 cadeaux de 10 000 reais, 50 cadeaux de 5 000 reais et 500 cadeaux de 1 000 reais. C'est fou, non? Je t'avais prévenu au début de cette vidéo. Et voilà, tu peux imaginer que du coup, la plupart des Brésiliens, c'est clair qu'on va maintenant demander les CPF Nanote pour pouvoir participer à ces genres de programmes et pourquoi pas peut-être gagner 1 000, 2 000, 5 000, 1 million, 2 millions de reais, meu Deus do céu, não acredito. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un joli tour, on a vraiment appris pas mal de choses sur les paiements au Brésil, y compris des choses qui sont plus importantes ou utiles pour des Brésiliens, mais très intéressantes pour un francophone de l'apprendre avant d'être au Brésil. Tu peux aussi partager avec moi dans les commentaires ton expérience. Est-ce que tu as déjà entendu la question CPF Nanote? Est-ce que quelqu'un dans ta famille ou tes amis brésiliens demande d'avoir les CPF dans la note quand ils font des achats? Vas-y, partage avec moi ici dans les commentaires. Et je vais aussi laisser dans la description de cette vidéo les liens pour les articles sur les sujets qu'on a parlé aujourd'hui dans cette vidéo, les cadeaux qu'on peut avoir avec les CPF, les WhatsApp, les paiements directement en portugais pour, pourquoi pas, pratiquer un peu plus. Então é isso aí, nós sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour toi. N'oublie pas de laisser un petit j'aime et partager avec quelqu'un qui serait intéressé. On se voit dans la prochaine vidéo. Beijo pra vocês. Ciao, ciao. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.